Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal de la CAN. Jonathan Massiala. Place aux demi-finales ce mercredi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à 18 h. Le Sénégal va croiser l'Égypte au grand stade de Tanger. Et puis à 21 h, le Maroc, au pays organisateur, sera face au Nigeria au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Deux gros chocs attendus, Sénégal, Égypte, une affiche aux allures d'une revanche. Le Sénégal champion en 2021 retrouve l'Égypte, cette fois championne d'Afrique. C'est une 6e confrontation entre les deux nations dans l'histoire de la compétition. Et les Lions de la Teranga auront l'avantage du terrain car ayant disputé tous leurs matchs depuis le début de la compétition à Tanger, où va donc se jouer cette demi-finale, alors que l'Égypte va jouer son tout premier match dans ce stade de Tanger après avoir joué tous ses matchs de la compétition à Agadir. Présentation de ce duel dans cet élément de notre envoyé spécial au Maroc, Genovic Mbouambaya. Il se retrouve encore et ce n'est jamais un match comme les autres. Sénégal-Égypte, un duel en Coupe d'Afrique qui a souvent fini par peser sur les destins du trophée. Un chiffre résume tout. À chaque fois que le vainqueur d'un Sénégal-Égypte s'est imposé dans un affrontement direct, il a ensuite été sacré champion d'Afrique. Le scénario s'est déjà produit à 2 reprises en 2006 et 2021. Le dernier épisode en Cannes, tout le monde l'a en tête. La finale 2021, 0 but partout, puis une séance des tirs au but et au bout, le premier titre continental du Sénégal. Sénégal-Égypte, c'est aussi une rencontre qui a un visage. Mohamed Salah contre Sadio Mané. Mohamed Salah a affronté le Sénégal 5 fois sans marquer avec un bilan défavorable, alors que Sadio Mané, lui, a joué l'Égypte 5 fois, a marqué une fois et garde un bilan positif. Les deux stars ont pourtant longtemps brillé ensemble sous le même maillot de Liverpool de 2017 à 2022. Sénégal-Égypte, le coup d'envoi sera donné ce mercredi à 18 h heure locale. Il sera 18 h à Kinshasa par l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atchou. Rabat, Genovic Mbouambaya pour Top Congo FM. Et dans la deuxième demi-finale, le Nigeria qui fait jusqu'ici un parcours sans faute avec 5 victoires en 5 matchs défie le Maroc, pays hôte, 4 victoires, 1 nul, et qui est déterminé à décrocher un premier sacre continental depuis 1976. Genovic Mbouambaya nous présente également cette deuxième affiche. C'est cette ambiance électrique qui attend les deux équipes ce mercredi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Maroc-Nigeria, c'est l'affiche entre deux sélections jusque-là invaincues dans cette CAN. Pays hôte, le Maroc a né à 4 victoires et 1 nul en 5 sorties, tandis que le Nigeria réalise un parcours sans faute depuis le début du tournoi. À ce stade de la compétition, personne ne cache son ambition. Soulever le trophée de cette compétition. Le Maroc, sous la houlette de son sélectionneur principal Walid Regragui, veut marquer l'histoire en disputant sa deuxième finale de CAN. La première remonte à plus de 21 ans. L'objectif, nous, c'est de rentrer dans l'histoire. Ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe. C'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Et pour cette 6e confrontation entre les Lions de l'Atlas et les Super Eagles en Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria devra faire sans Wilfried Ndidi. Le capitaine
de cette sélection est suspendu après avoir écopé des 2 avertissements. Une absence importante mais qui ne rassure pas forcément Walid Regragui, conscient de la richesse et des qualités de l'effectif nigérian. Ils ont des joueurs qui peuvent reprendre le poste et puis à la limite les joueurs vraiment importants, quand tu vois le banc qu'ils ont, peuvent même changer de système, même si je pense que ce ne sera pas le cas demain. Ce mercredi, il faudra sans doute s'attendre à des buts. Le Nigeria arrive avec la meilleure attaque de la compétition. 14 buts inscrits depuis le début de cette phase finale. Les Super Eagles ont d'ailleurs marqué au moins 2 buts lors de chacun de leurs 5 matchs. Maroc-Nigeria, coup d'envoi ce mercredi à 21h heure locale. Il sera également 21h à Kinshasa au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat avec comme arbitre du match le Ghanéen Daniel Lariera. Rabat, Genovic Mboambaya pour Top Congo FM. C'est la Genovic Mboambaya. D'une CAN à une autre. Après la CAN Maroc 2025 viendra la CAN 2027 qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et le chemin vers cette nouvelle édition de la CAN a commencé à être tracé ce mardi avec le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires qui a été effectué au Maroc. Un tirage qui a concerné les 12 pays le moins bien classés du continent. 6 affiches ont donc été tirées. Djibouti, Soudan du Sud, Tchad, Burundi, Somalie, île Maurice, Seychelles, Lesotho, Érythrée, Eswatini et Sao Tomé-Principe contre l'Éthiopie. Ce premier tour se disputera en aller et retour, probablement au mois de mars prochain. Et les 6 qualifiés au bout de ce premier tour ou encore au bout de ce tour préliminaire vont rejoindre le 42 autres pays restants exemptés de ce tour préliminaire pour faire 48. Et les 48 pays vont disputer la phase de groupe des éliminatoires dont le calendrier complet n'a pas encore été dévoilé. Et dans le reste de l'actualité sportive, Illico Cash Ligue 1, AS Maniema Union, ASV Club, c'est les grands chocs de ce mercredi prévu à Kindu, au stade Joseph Kabila sous le coup de 14h juste heure de Kinshasa et 15h juste heure de Kindu. Un choc entre 2 équipes ayant le même nombre de points dans le groupe B, 26 points après 14 matchs joués pour les 2 clubs. Les unionistes sont devant au classement grâce au nombre de défaites, 0 défaite enregistrée jusqu'ici par l'AS Maniema Union contre 2 défaites pour la formation de V-Club. Maniema Union est donc 2e au classement et V-Club 3e. Papi Kimoto, coach de Maniema Union, s'attend à un match engagé. V-Club, c'est une grande équipe dans ce pays, ça on le sait, par rapport au dernier avec beaucoup de sérénité et de confiance. Je crois que les joueurs ont une présence sur le terrain et ils vont essayer de basculer leur compte à notre faveur. On est confiant, on s'est bien préparé. La chance de regarder V-Club jouer dimanche contre Étoile d'équipe. On a laissé les points forts, bien évidemment avec ses faiblesses aussi. Il a beaucoup de temps à travailler. J'espère que ça va aller bien. C'était la Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema Union. De son côté, Barthélémy Ngansono, coach de l'ASV Club, parle d'un adversaire aguerri en face. On l'écoute. Nous savons que nous rencontrons un adversaire très aguerri. Il faut le reconnaître que Maniema, c'est une grande équipe. Au pauvre, elle est encore en compétition. Non seulement ça, cette équipe-là a gardé son ossature depuis 1 an ou 2 ans, si je m'abuse. Donc, c'est un match très costaud pour nous. Parce qu'en face de nous, nous savons que l'adversaire est de taille. Donc, on a pris certaines dispositions comme la dévoilée ici. De toute façon, on est prêt pour le match de demain, tout en respectant l'adversaire, tout en reconnaissant ce que l'adversaire représente aujourd'hui. Donc, demain, vous allez assister à un bon football. C'était là Barthélémy Ngansono, coach de la formation de la SV Club. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le leader, le FC, le Aigle du Congo, qui compte 31 points après 14 matchs joués dans ce même groupe B, va croiser le FC Renaissance du Congo, 12e au classement et premier relégable, actuellement avec 13 points après 13 matchs joués. Ce match entre le Aigle du Congo et la formation du FC Renaissance du Congo aura lieu à 15h juste au stade Tata Raphaël. Ça sera juste après le match entre l'OC Renaissance du Congo, 13e au classement, avec 13 points après 14 matchs joués, et la Estofa Noire de Goma, 10e avec 16 points après 14 matchs joués. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN, et restez branchés sur la toujours radio de sportif au top. 8.4 Top Congo FM. Sport. C'est faux sport. Christelle Fritti, bonjour Kakia Kewa. La Gazette.
croisée de la CAN, Maroc 2025. Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025, c'est le jour J pour les demi-finales de cette compétition. En première affiche, les Lions de la Teranga du Sénégal seront opposés aux Pharaons d'Égypte dans un duel très attendu entre deux géants du football africain. Le match aura lieu au stade Ibn Battuta de Tanger à partir des 18h de Kinshasa. La deuxième demi-finale mettra aux prises les Lions de l'Atlas du Maroc, pays organisateur aux Super Eagles du Nigeria. Match prévu au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat sous les coups de 21h de Kinshasa. Deux affiches de prestige pour une place en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Quelles sont les équipes favorites pour accéder à la finale? Élément d'analyse avec Maître Adrien Yolobakwei, l'un des invités du magazine Okapi Sport du dimanche dernier. Le Maroc, c'est quand même l'équipe qui crée pas mal d'occasions avec celui que je considère déjà que je peux plébisciter comme le meilleur joueur de la CAN, Ibrahim Diaz, la pépite du Real. Ça sera un match très, très, très difficile. Les pronostics ne seront pas admis. C'est du 50-50. Et de l'autre côté, le Sénégal face à l'Égypte. Là aussi, je me dis, c'est deux styles de jeu différents. Si le Sénégal veut jouer la finale, cette équipe doit relever son niveau de jouer parce que ce qu'il a montré face aux Aigles du Mali, ce n'est pas ça que tout le monde attendait du Sénégal. Et en face, vous avez quand même l'équipe la plus titrée, l'équipe la plus expérimentée qui sait là, donc, quand est-ce qu'il faut attaquer, quand est-ce qu'il faut défendre. Et moi, je me dis là aussi, ça sera explosif. Et moi, je ne vois pas des favoris. C'est du 50-50 dans toutes les deux rencontres. Championnat national de football Ligue 1, la compétition va se poursuivre ce mercredi avec plusieurs rencontres. En groupe A, les New Sogers de Lubumbashi 13e au classement avec 14 points accueillent les CS Manika de Kolwezi 9e avec 18 points au stade Kibasa Maliba à match en retard de la 13e journée. Dans le groupe B, à Kinshasa, l'équipe des Aigles du Congo, premier du groupe avec 31 points, croise le football club Renaissance du Congo 13e avec 13 points à match avancé de la 17e journée. Un autre match mettra aux prises le OC Renaissance du Congo 12e avec 13 points, à l'AS Dauphin Noir de Goma 9e avec 16 points. À Kindu, le choc du jour va opposer l'AS Maniema-Union 3e au classement avec 26 points, à l'AS Vita Club de Kinshasa 2e avec 26 points. Les deux entraîneurs étaient en conférence de presse d'avant-match hier, mardi. Papi Kimoto, coach de Maniema-Union, s'est dit prêt à faire face à l'AS Vita Club. Être conquérant et essayer de mettre l'équipe de club en difficulté. On s'est préparé pour ça. Je sais que c'est une très bonne équipe qui respecte la confiance. Qui avait gagné 3-0. Ils ont battu facilement l'équipe des Étoiles du Côte Kivu. C'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. On n'est pas en série. J'espère que les joueurs aussi vont respecter les clubs sur le terrain en jouant dur sur le terrain et essayer de gagner le match. Pour sa part, Barthélémy Ngachono, coach de Vita Club, s'est dit disposé avec ses joueurs à faire mieux. Nous savons que nous rencontrons un adversaire très aguerri. Il faut le reconnaître que Maniema, c'est une grande équipe. Pour pauvre, elle est encore en compétition. Donc, non seulement ça, cette équipe-là a gardé son ossature depuis 1 an ou 2 ans, si je m'abuse. Donc, c'est un match très costaud pour nous. Parce qu'en face de nous, nous savons que l'adversaire est de taille. Donc, on a pris certaines dispositions qu'on va dévoiler ici de façon. On est prêt pour le match de demain, tout en respectant l'adversaire, tout en reconnaissant ce que l'adversaire représente aujourd'hui. Donc demain, vous allez assister à un bon football parce que nos jeunes ont aussi envie de rencontrer ce genre d'adversaire pour qu'ils essayent de se mettre un peu à un niveau qu'ils pensent que ça va être celui-là. Les deux entraîneurs étaient au micro de notre confrère Prince Routika. Restons à la Lina Foot.
Entre-temps, nous apprenons de nos confrères de Goma dans le Nord Kivu que l'AS Dauphin a enregistré le grand retour de l'entraîneur John Birindwa Chirongozi à la tête du staff technique de cette formation. Le coach affiche des objectifs ambitieux, qualifier le club pour les playoffs de la Ligue 1 et remporter la Coupe du Congo. Désormais détenteur d'une licence B et de la Confédération africaine de football CAF, l'ancien entraîneur de OC Bukavu Dawa est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de l'élite congolaise. Un renfort de taille pour l'AS Dauphin Noir qui mise sur son expérience pour retrouver le sommet du football national. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Contre l'Éthiopie. Ce premier tour se disputera en aller et retour, probablement au mois de mars prochain. Et les 6 qualifiés au bout de ce premier tour ou encore au bout de ce tour préliminaire vont rejoindre le 42 autres pays restants exemptés de ce tour préliminaire pour faire 48. Et les 48 pays vont disputer la phase de groupe des éliminatoires dont le calendrier complet n'a pas encore été dévoilé. Et dans le reste de l'actualité sportive, Illico Cash Ligue 1, AS Maniema Union, ASV Club, c'est les grands chocs de ce mercredi prévu à Kindu au stade Joseph Kabila sous le coup de 14h juste heure de Kinshasa et 15h juste heure de Kindu. Un choc entre deux équipes ayant le même nombre de points dans le groupe B, 26 points après 14 matchs joués pour les deux clubs. Les unionistes sont devant au classement grâce au nombre de défaites, 0 défaite enregistrée jusqu'ici par l'AS Maniema Union contre 2 défaites pour la formation de V-Club. Maniema Union est donc deuxième au classement et V-Club troisième. Papi Kimoto, coach de Maniema Union, s'attend à un match engagé. V-Club, c'est une grande équipe dans ce pays, ça on le sait. Voilà, beaucoup de bien avec beaucoup de sérénité et de confiance. Je crois que les joueurs ont une présence sur le terrain et ils vont essayer de basculer leur compte à notre faveur. On est confiant, on s'est bien préparé. La chance de regarder V-Club jouer dimanche contre les autres équipes. On a laissé les points forts, bien évidemment avec ses faiblesses aussi. Il y a beaucoup de temps à travailler. Je suis sûr que ça va aller bien. On va gagner ici. C'était la Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema Union. De son côté, Barthélémy Ngansono, coach de l'ASV Club, parle d'un adversaire aguerri en face. On l'écoute. Nous savons que nous rencontrons un adversaire très aguerri. Il faut le reconnaître que Maniema, c'est une grande équipe. Pour pauvre, elle est encore en compétition. Non seulement ça, cette équipe-là a gardé son ossature depuis 1 an ou 2 ans si je m'abuse. Donc c'est un match très costaud pour nous. Si on passe de nous savons que l'adversaire est de taille. Donc on a pris certaines dispositions qu'on va dévoiler ici. De toute façon, on est prêt pour le match de demain. Tout en respectant l'adversaire, tout en reconnaissant ce que l'adversaire représente aujourd'hui. À côté de demain, vous allez assister à un bon coup d'autre. C'était là Barthélémy Ngansono, coach de la formation de la SV Club. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le leader, le FC, le Aigle du Congo, qui compte 31 points après 14 matchs joués dans ce même groupe B, va croiser le FC Renaissance du Congo, 12e au classement et premier relégable, actuellement avec 13 points après 13 matchs joués. Ce match entre le Aigle du Congo et la formation du FC Renaissance du Congo aura lieu à 15h juste au stade Tata Raphaël. Ça sera juste après le match entre l'OC Renaissance du Congo, 13e au classement, avec 13 points après 14 matchs joués, et la AS Dauphin Noir de Goma, 10e avec 16 points après 14 matchs joués. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN, et restez branchés sur la toujours radio de sportif au top. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.